Bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. Nous continuons toujours notre étude très enrichissante aux épîtres aux Galates. Et cette semaine, nous allons voir l'appel pastoral de Paul. Êtes-vous un exemple pour ceux qui vous entourent? Avez-vous un modèle dans la vie? Un homme en qui vous voyez que cet homme est un homme de bien? Nous allons discuter aujourd'hui de cet appel pastoral de Paul avec Maël, Widjiz, Carole et Makis. Nous allons prier avec Widjiz. Notre Dieu te Père, tandis que nous allons discuter de cette leçon, l'appel pastoral de Paul, aide-nous à être des vrais disciples par notre manière de vivre, de traiter les autres, par notre manière de faire les choses, Seigneur. Aide-nous à toujours te glorifier, à toujours te donner la première place. Aide-nous à non seulement discuter, à comprendre, mais aussi à mettre en pratique pour ta gloire et pour ta gloire seule. Bénis nos amis auditeurs et internautes. Peut-être que aussi eux, qu'ils soient transformés, touchés et vivre pour toi. Au nom de ton Fils Jésus, je t'en prie. Amen. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de personnes aiment avoir un modèle. Pensez-vous pourquoi? Parce que souvent, on a envie d'avoir un vis-à-vis, quelqu'un qui nous ressemble et sur qui on pourrait, entre guillemets, copier. Enfin, c'est un schéma qui existe depuis la jeunesse, en fait. Quand on a, par exemple, des frères et sœurs, le petit frère ou la petite sœur va copier sur le grand frère ou la grande sœur parce que c'est quelqu'un qui nous ressemble. Il nous ressemble. Il a 2 bras, 2 jambes, une tête comme nous. Donc, on a souvent ce réflexe, justement, de faire comme l'autre. C'est un réflexe. Juste pour ajouter aussi, quelqu'un qu'on peut se comparer, quoi. On peut se dire, ah ouais, mon frère a fait ceci, ok, je vais essayer de faire. Et souvent, c'est comme ça. C'est lorsque moi, je suis le plus grand dans ma famille, et bien, puisque je fais les choses bien, donc mes frères essayent de suivre le chemin que j'ai tracé. C'est pourquoi lorsque nous avons cette responsabilité, lorsque nous sommes des aînés et nous sommes des modèles. Des modèles. Nous avons cette obligation d'être des modèles fidèles et aussi d'être des modèles comme Dieu le veut. Exemplaire. Oui, Maël. On a un certain idéal de vie. On aimerait atteindre cela. Et dès qu'on trouve quelqu'un qui ressemble à cet idéal qu'on aimerait atteindre, on s'accroche en disant voilà, c'est comme ça qu'il s'est comporté et j'aurais aimé ressembler à ça. Et parfois même, c'est un élément palpable de ce que l'on aspire à être. Et de savoir que c'est possible ou que ça a existé, c'est comme un phare, quelque chose qu'on aimerait suivre et un exemple en fait. Alors, si je comprends bien, c'est bien un appel pour nous les chrétiens. Parce qu'il y a bien des gens qui nous écoutent, il y a bien des gens qui nous suivent. Donc, il y a des efforts à faire pour être bien des exemples. Tout à fait. Alors, voyons dans le contexte auquel cette semaine nous allons discuter de cet appel pastoral de Paul. Alors, Paul, vis-à-vis des Galates, qu'est-ce qu'il avait au fond de lui vis-à-vis des Galates? De l'amour. Oui, de l'amour. Lorsque nous avons de l'amour pour quelqu'un, quelle attitude nous avons vis-à-vis de cette personne? Ça dépend. Lorsque on apprécie une personne, on veut le meilleur pour cette personne. Et si on peut être parfois sévère envers cette personne et dire, écoute, je sais ce qui est tellement bien pour toi et je ne comprends pas que tu puisses être dans cette situation-là. Ou même faire preuve de tendresse et d'attention envers. Quand on aime quelqu'un, on passe du temps avec, on veut lui faire plaisir, on veut le meilleur pour lui et on met tout en œuvre pour que cette personne atteigne ce qu'on aspire pour elle. Voilà. Widjiz? En fait, Paul, comme Carole a dit, que Paul avait de l'amour. C'est cet amour qui a poussé Paul à corriger les Galates des fois. En fait, à être dur avec eux. Et c'est ça lorsque on dit qu'on aime quelqu'un. Lorsqu'on aime quelqu'un, on doit pas laisser certaines erreurs que la personne fait et
on doit pas négliger en fait certaines erreurs. On doit dire à la personne que hey, tu as fait une erreur là, il faut le corriger. Et c'est ça l'amour. L'amour, c'est ne pas avoir peur de dire à l'autre que il faut vivre comme ça, il faut respecter la loi, il faut respecter les règles. Et lorsque nous sommes des chrétiens aussi, il faut pas avoir peur de dire les choses, mais avec amour, avec respect, avec affection. Non, je vous entends bien là parler tout ça, mais aujourd'hui, quand on parle d'amour, c'est un sentiment, c'est quelque chose de bien. Là, tu me parles de réprimande, de vérité. Moi, je comprends pas. Lorsqu'on aime, l'amour, aujourd'hui, c'est que du bien, d'encourager. C'est pas ça, non? Alors, attention, parce qu'il y a des phases à l'amour quand même. La Bible nous dit, dans Proverbe 3, le verset 12, « Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » L'Éternel châtie. Châtier, c'est quoi? C'est quand on punit, hein? Aussi. Donc, si j'aime, normalement, je dois corriger. Celui qui aime va corriger. Celui qui aime va vouloir le bien. Comme j'ai dit tout à l'heure, je veux ce qui est bien, disait Maëlle, pour cette personne. Quand j'aime quelqu'un, je veux ce qui est bien pour elle, je veux qu'elle réussisse, je veux en fait ce qu'il y a de positif pour cette personne. Si je veux ce qu'il y a de positif, sachant qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, il faudra, si j'aime cette personne et je veux son bien et son bonheur, il faudra que je corrige parfois. Ce qui est arrivé à Paul à maintes reprises dans ses différentes épîtres, notamment dans l'épître aux Galates, où il rappelait à l'ordre. Souvent, pourquoi? Parce qu'il voulait pour eux le meilleur. Et il savait que s'il n'y avait pas correction, il courrait à l'échec. Avant, Maëlle voulait intervenir. En fait, on s'est arrêté sur l'aspect sévère de Paul parce que de l'amour, ou parfois on est amené par amour à réprimander quelqu'un, parce qu'on a l'exemple de Paul cette semaine. Mais comme disait Carole, dans l'amour, il y a plusieurs phases. Quand quelqu'un a besoin quand celui qu'on aime a besoin d'encouragement, on va encourager. Quand celui qu'on aime a besoin de tendresse, on va faire preuve d'affection. Lorsque cette personne a besoin de partage, on va partager avec. Et Paul, vis-à-vis des Galates, a fait toutes ces étapes finalement dans l'amour. Hein. Il leur a exprimé de façon son affection pour lui et comme pour eux. L'affection pour eux et comment il voudrait que ces derniers atteignent la vie éternelle que Dieu nous a promis. Je pense le problème que nous avons dans notre réprimande, c'est que on le fait pas avec amour. C'est le démarche. En fait, on le fait pas suffisamment avec tendresse. Donc on réprimande les gens, mais trop, en fait, comme si on les aime pas vraiment. Je pense, lorsqu'on réprimande, on doit faire les choses. Si on aime les gens, on doit faire les choses avec douceur, beaucoup d'amour et beaucoup d'affection. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas lorsqu'on les réprimande. Donc il faut savoir. Personne n'aime quand on aime. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Personne n'aime. Lorsqu'on sait que personne n'aime lorsqu'on les réprimande, il faut toujours demander à Dieu comment réprimander cette personne avec amour, avec sagesse. Sinon, si on parle de nous-mêmes, on peut briser le cœur de cette personne. Il faut être très prudent. Oui, Makis. Alors, si je comprends bien ici, est-ce que oui, d'après toi, Paul avait raison de les réprimander comme ça, en fait, de les traiter d'insensés, tout ça? Est-ce qu'il n'avait pas raison? Alors, je vais continuer pour dire que ça dépend de la personne en question, que ça dépend aussi de la situation. Parce que les Galates, c'était des convertis après avoir entendu l'évangile de la grâce en Jésus. Et ils avaient cru. Mais malgré tout, cela ne les empêchait pas de tourner le dos. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, je suis d'accord avec toi. En fait, Paul, puisque, en fait, il faut savoir, il faut connaître la personne que tu vas réprimander. En fait, il y a une manière de réprimander chaque personne. Voilà.
Donc, si quelqu'un qui a une connaissance de la parole de Dieu fait quelque chose qui n'est pas bien, donc tu peux réprimander cette personne. Tu vas pas réprimander cette personne de la même manière que tu vas réprimander quelqu'un qui connaît pas encore Dieu, connaît pas encore la parole de Dieu. Et c'est ce que Paul a fait avec les Galates, puisqu'il connaissait la parole de Dieu. Malgré qu'ils connaissaient la parole de Dieu, mais ils étaient entêtés dans leur péché, quoi, d'en faire ce qui ne plaît pas à Dieu. Donc, c'est pourquoi il était, en fait, il parlait de cette manière, il réprimandait les Galates de cette manière. Donc, c'est pourquoi il faut connaître la personne qu'on va réprimander pour mieux le faire. Alors, j'invite tous à lire Hébreux chapitre 12, mais je voudrais vous laisser quand même avec ce verset. Alors, Hébreux 12, le verset, on peut commencer, je pense, à partir du verset 10. Alors, nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Surtout le verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard sur ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Ce que ça montre, ces versets-là, c'est qu'au départ, c'est vrai, comme disait à juste titre, je suis d'accord, personne n'aime être réprimandé. La chose qu'il y a aujourd'hui, c'est que dès qu'il y a réprimande, on a l'impression qu'il n'y a pas amour. Ça, c'est déjà une première erreur. Et puis, pour accéder à la réprimande, parfois, on est en train de chercher un tas de trucs. Oui, mais est-ce qu'un tel on connaît, est-ce que machin, est-ce qu'il faut dire, il ne faut pas dire. On prend tellement de pincettes, on doit prendre tellement de pincettes qu'au final, on ne pète rien du tout. Voilà le problème. Et on se retrouve, en fait, dans une espèce de démagogie qui ne finit pas parce que comme il faut étudier chaque personne psychologiquement pour savoir si on doit dire ou pas, alors que la chose est claire. Lorsque Jésus devait dire quelque chose, il le disait. Il est vrai qu'en fonction des connaissances, il y a des choses qu'on peut dire à quelqu'un ou pas, en fonction des connaissances. Mais il n'empêche qu'il faut le dire quand même. Aujourd'hui, souvent, nous sommes passés d'un extrême à l'autre. Comme maintenant, on mélange réprimande et manque d'amour, on pense que de la réprimande, c'est de la haine. Du coup, on ne dit plus rien. Mais ce que Paul voulait montrer et nous montre par là, quand on nous dit l'appel pastoral, c'est qu'il faut aussi, en tant que pasteur, en tant que berger, en tant que modèle, entre guillemets, il faut aussi savoir dire les choses. Et quand ça ne va pas, il faut le dire aussi. C'est-à-dire qu'on n'a souvent pas la manière, mais le problème, c'est à se poser la question aussi, moi qui reçois cette réprimande, comment je suis ? Quelle est ma position par rapport à Dieu? Parce que si je prends la réprimande, si on veut me réprimander sur quelque chose qui est mal, effectivement, je comprends peut-être que la sœur n'a pas eu de tact ou c'est possible. Mais est-ce que ce que la personne a dit était vrai? Oui ou non? C'est déjà ça la question à se poser. Et souvent, on ne s'arrête pas à ce que la personne a dit, on s'arrête à la manière. Mais l'objectif derrière, si la personne est venue me dire ça, est-ce que c'est pour mon bien ou c'est pour me faire du mal? Est-ce que la personne est venue à moi? Oui, peut-être tout le monde n'a pas la psychologie, machin, mais est-ce que la personne a eu raison ou tort de me le dire? Est-ce que j'ai vraiment fait quelque chose de mal ou pas? Et souvent, cette partie-là, on ne se la pose pas, puisqu'on s'arrête à la forme et pas au fond. Et souvent, je pense qu'avec Dieu, et lorsqu'on fait un cheminement avec Dieu, ben souvent, quand on arrive et quand on réussit à se focaliser un peu sur le fond, je pense que nous progressons plus en tant que chrétiens. Parce que des fois, on vient nous faire une remarque et la remarque est juste. Il n'y avait peut-être pas la forme, mais si la remarque est juste, en tant que chrétien, nous devons avoir suffisamment d'humilité pour nous remettre en question et aller de l'avant. Oui, Par contre, si c'est pas juste ou il y a un problème d'injustice derrière, là c'est autre chose. Mais quand on a réfléchi, qu'on a pris du recul, comme on nous dit, tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, non de joie, mais il produit plus tard. Donc, si en prenant du recul, je me rends compte, oui, machin, je dois aussi avoir cette conscience et me dire, oui, Jesus. En fait, tu sais, dans tout ça, c'est très bien parce que la personne qui reçoit cette réprimande souvent réagit pas trop bien. Et ça prouve que cette personne a besoin d'une relation avec Dieu. Parce que, et même si
ce que la personne raconte sur toi peut-être est faux. Mais si tu as cette relation avec Dieu, tu ne vas pas réagir, tu vas laisser passer. Et d'où l'importance d'avoir cette relation avec Dieu. Lorsqu'on va nous réprimander, on va accepter ça comme si, bon, même si la personne, comme tu as dit, n'a pas fait ça avec beaucoup de tact, mais on va l'accepter parce qu'on a cet amour de Dieu, on veut progresser, on veut aller de l'avant. Donc si on n'a pas cette relation intime avec Dieu, donc on va avoir tout ce que les gens vont nous dire qui va nous aider à grandir. On va trouver que ah ouais, ces gens-là sont toujours sur moi, c'est toujours moi. Pourtant c'est pas ça. C'est que on veut même si la personne ne t'aime pas, la personne veut juste te briser. Mais si tu réalises que ce que la personne raconte c'est vrai, si tu veux progresser, eh bien il faut l'accepter. Donc il faut avoir une relation intime avec Dieu pour nous aider. C'est vrai, c'est pas facile à accepter les choses lorsqu'on nous les dit, mais il faut qu'on demande à Dieu de nous aider à être humble et à avoir la sagesse de Salomon pour accepter lorsqu'on nous réprimande. Maëlle. Après, moi, je mets quand même un bémol parce que il faut que les deux, le réprimandé et celui qui réprimande, aient l'amour de Dieu. On ne peut pas prendre sous couvert d'un verset biblique que oui, Dieu réprimande et tout, pour justifier notre comportement qui parfois est déplacé de la façon dont on dit certaines choses. Et mine de rien, je suis d'accord que moi qui suis réprimandée par quelqu'un, je dois avoir l'amour de Dieu, être soucieuse de lui plaire et d'être à l'écoute de ce qui il pourrait utiliser pour m'interpeller, mais l'autre aussi doit être poussé tout comme Paul. Après, franchement, moi j'ai quand même douté, parce que Paul, dans sa façon de parler, était tellement véhément que j'ai eu du mal à considérer les choses. Moi, si quelqu'un me dit que je suis insensé, je prends pas la blague. Mais que l'on soit quand même conscient que dans la façon dont on dit certaines choses, il faut être poussé par l'amour de Dieu. Que ce ne soit pas nous qui parlons, mais qu'il nous aide dans... Parce qu'il ne faut pas qu'on ait la prétention de penser que ce sera nous qui allons réprimander quelqu'un. Non. Dieu réprimandera la personne avec ou sans ton accord. Oui, on est d'accord. La simple lecture de la Bible réprimande déjà. Comme a dit Widget, avec ou sans nous, Dieu atteindra les cœurs. Je suis d'accord, mais avec nous aussi. Et on est bien d'accord que des deux côtés, comme l'a précisé Widget, et dans le verset que j'ai donné, je n'ai pas dit du tout que la personne qui venait ne devait pas avoir ce tact. Non, je n'ai pas dit ça du tout. J'ai juste dit qu'en général, de nos jours, parce qu'il faut parler de notre réalité. Aujourd'hui, quand on fait une réprimande, on n'aime pas. On n'aime pas. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on met de l'avant? Il faut qu'on soit honnête. Ah, il n'y a pas d'amour. Parce qu'on m'a réprimandé, il n'y a pas d'amour. Souvent, c'est ce qu'on dit. Alors que ça n'a rien à voir. Au contraire, il faut que les deux aient une relation avec Dieu. Parce que si quelqu'un suit avec moi, la personne aussi doit avoir une relation avec Dieu. Et cette personne a une relation avec Dieu, elle saura comment faire. Mais j'ai bien dit que même si cette personne venait, je parle de la réprimande en général, et même si cette personne venait sans tact, j'ai bien dit même si, elle devrait, mais même si elle venait sans tact, je dois aussi, moi, être capable de l'accepter. C'est ce que oui, Maëlle, il faut être très prudente aussi sur ça parce que, en fait, il faut qu'on soit ouvert d'esprit. Dans notre travail aussi, quelqu'un peut nous réprimander. Donc, il ne faut pas rester sur le plan spirituel. Quand il s'agit de ce sujet-là, il ne faut pas rester sur le plan spirituel. Dans notre travail, Dieu peut utiliser quelqu'un pour nous réprimander, pour nous permettre de faire les choses parce que dans notre travail, on représente Christ. Donc, Dieu peut utiliser le patron pour dire « Hey, Widges, c'est pas comme ça il fallait mettre la clé, c'est pas comme ça il fallait arranger l'ordinateur, il faut faire ça bien. » Donc, en faisant ça bien, je donne une image de qui est Dieu en tant que chrétien dans ce travail. Donc, il faut qu'on soit ouvert d'esprit que ça peut être un chrétien aussi, ça peut être quelqu'un qui ne connaît pas Dieu du tout, mais Dieu utilise pour t'aider à progresser. Bon, alors, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais j'aimerais ajouter un aspect aussi important dans cet appel pastoral. Qu'est-ce qui fait la force de Paul, là, face aux Galates? C'est ce qui fait la force de Paul, c'est sa fidélité à la parole. Merci beaucoup. Voilà le truc important. Lorsque je suis berger, lorsque je suis pasteur, comme là, il faut que moi-même je sois fidèle
à la parole de Dieu. Et ceci est très important. Il ne faut pas que je vienne en, je dirais, réprimandeur, celui qui veut donner des leçons, alors que moi-même, je ne m'applique pas ce que la loi, la parole de Dieu dit. Et c'est ce qui fait la force de Paul, c'est que on ne pouvait pas reprendre Paul sur le fait de l'observation de la loi, sur le fait de ses réprimandes, parce que lui, il s'efforçait d'être fidèle à la parole de Dieu. Aujourd'hui, le plus souvent, nous voulons reprendre des personnes, alors que nous-mêmes, nous commettons les mêmes erreurs que ces personnes, sinon pire. Et c'est le fait de cette autorité que Paul, cette autorité ne venait pas de lui, venait de Jésus-Christ, et que les Galates ont accepté, puisqu'ils ont vu qui était Paul. Ils ont vécu cet amour de Paul, puisque le truc, c'est que Paul a une relation très intime avec les Galates. Et cet amour, ils l'ont vécu, ils ont échangé, ils ont vu ensemble. Ils ont vu ensemble ce qui se passait. C'est vrai que c'est très difficile d'être réprimandé. Mais lorsqu'on est réprimandé par une personne, je dirais, qui connaît nos conditions et qui est, je dirais, un modèle, cette réprimande passe plus facilement. Oui ou non? Oui, Makis. Alors, Charles, oui. Tu venais de parler d'un pasteur, d'un berger. Par contre, moi, je vais tout simplement dire un chrétien. Alors, nous, les chrétiens, c'est que nous devons être dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, dans nos actions, nous devons être des exemples. Nous devons toujours chercher à vivre ce que nous disons à travers la parole de Dieu, ce que nous prêchons chaque jour. Nous devons chercher à les vivre. Oui. Attends, avant de dire, et je continue sur ce que tu viens de dire, que Paul avait cet amour au niveau des Galates. Il avait vécu des choses extraordinaires avec eux. Il les avait présenté cette vérité. C'est ce qui faisait sa force. C'est ce qui faisait sa force. Il avait eu cette relation intime. Il est important que nous puissions avoir des relations intimes avec nos prochains. Échanger cet amour. C'est-à-dire que quand viendra, puisque nous vivons dans un monde où le bien et le mal règnent, quand viendra l'occasion où Satan, je dirais, pervertira l'esprit de notre meilleur ami, la relation que nous avons eue en amont, ce sera encore plus facile pour nous de pouvoir l'aider à sortir de cette situation parce que nous prêchons la vérité. Il est important de dire que nous prêchons la vérité. Et Paul prêchait cette vérité. Et du fait qu'il prêchait cette vérité, il avait cette écoute. Malgré que le peuple de Galate avait abandonné, s'était laissé, je dirais, embarquer dans des hérésies, ils écoutaient quand même Paul parce qu'ils avaient eu cet échange en amont avec Paul. J'ajoute quelque chose de très important, que dans cette vérité, Paul fait apparaître un élément important. Il fait apparaître le mot foi. Il touche le point sensible. C'est-à-dire que lorsque nous sommes placés, et nous sommes dans l'obligation, je dirais, par les principes bibliques, de reprendre quelqu'un, il faut que nous fassions jouer cet élément de foi. C'est-à-dire, tu as cru en Christ. Et c'est ce que Paul dit aux Galates. Vous avez cru un moment à Christ. Comment pouvez-vous vous laisser détourner cette parole? Quand je vois quelqu'un qui a commis, je dirais, un adultère, je lui dis, mais je ne dis pas que tu as commis l'adultère, que tu mérites. C'est pas ce que Paul dit. Mais rappelez-vous, vous avez cru en Christ. Comment se fait-il que quelqu'un qui a cru en Christ aujourd'hui puisse faire ces choses-là? Donc, l'élément foi, lorsque nous sommes, je dirais, obligés de réprimander, il faut faire apparaître pas ces trois jeux, faire apparaître cet élément foi. Ce que tu as cru et ce que tu fais aujourd'hui est en contradiction. Et voici ce que Paul faisait. Cet élément foi doit intervenir lorsque nous sommes appelés, je dirais, à faire des réprimandes. Mais en amont, nous avons eu cet échange d'amour avec ces personnes. Makis. Voilà, c'est ce qui faisait la force de Paul, comme nous venons de le dire. C'est que les Galates savaient exactement qui était Paul. Et c'est aussi pareil pour nous. S'il nous arrive aujourd'hui à recommander quelqu'un, mais il faut chercher à le faire aussi à la lumière de la parole de Dieu. Mais
En fait, vous savez, Paul, c'est quelque chose que j'aime et c'est pourquoi j'aime les écrits de Paul. Dans 1 Timothée, écoute bien ce que Paul dit. Il faut donc que, l'évêque, donc on va dire pasteur, ancien, peu importe, il faut que l'évêque soit irréprochable. Donc là, il parlait... Et je fais la parenthèse, irréprochable ne veut pas dire sans péché. Hein? Oui, non, parce qu'on joue, souvent sous les mots. Non, irréprochable ne veut pas dire sans péché. Bon, de toute façon, nous sommes tous pécheurs. Mais pour être dirigeant, il faut que cette personne soit exemplaire. Si on veut remplacer le mot irréprochable, soit exemplaire. Donc, imaginez-vous, M. Ouidjiz va sur la chaire, va prêcher, et M. Ouidjiz qui est marié à une autre femme. Ensuite, M. Ouidjiz attend que les membres d'église, que les jeunes, abandonnent leur vie ou cessent de pécher. Ça va, entre guillemets, ça va peut-être jamais arriver parce qu'ils vont dire que, mais attends, Ouidjiz qui est en train de pécher, il est marié, il a une autre femme. Et c'est pourquoi Paul avait cette puissance quand il présentait ses lettres. Parce qu'il était fidèle avec la parole de Dieu. Il n'était pas fidèle avec sa force, mais il demandait toujours à Dieu. Il dépendait de Dieu pour être fidèle à sa parole, pour avoir cette puissance qui le pousse à prêcher, à écrire ses lettres avec ferveur, avec amour pour réprimander les Galates. Et c'est là notre devoir aujourd'hui, d'être fidèle à la parole de Dieu pour qu'on puisse prêcher cet évangile. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui peut-être n'acceptent pas l'évangile encore. Tout à fait, mais il est important aussi, avant que je donne la parole à Carole, que dans notre réprimande, et c'est le plus souvent c'est ça qui pose problème, que nous insistons surtout sur l'aspect négatif. Nous devons aussi encourager les personnes, parce que nous sommes tous pécheurs, nous devons encourager les personnes à pouvoir sortir de cette situation, et c'est ce que Paul faisait. Et c'est ce qu'il a appelé en tant que pasteur, berger, pouvoir encourager. Certes, on pointe le péché, mais nous sommes tous pécheurs, mais nous faisons tout pour que l'individu puisse retourner, je dirais, comme je disais tout à l'heure, à cette foi en Jésus-Christ et l'encourager à reprendre sa course, à aller de l'avant, car c'est un combat continuel. Oui, Carole. Il y a un truc, juste pour dire, il y a un texte qui dit que Dieu va nous traiter plus dur que Dieu va traiter ceux qui connaissent sa parole plus dur que ceux qui ne connaissent pas sa parole. Donc quand je suis un berger, nous sommes des bergers, des chrétiens qui connaissent la parole de Dieu et on ne fait pas sa volonté, donc Dieu va nous traiter plus dur. Il faut être très prudent. Tout à fait. Mais prudent ne veut pas dire je ferme ma bouche quand il y a quelque chose à dire. Non. Oui, Maëlle. Le plus grand exemple en matière de réprimande, ça reste Christ. Quand on voit comment Dieu a de la considération envers nous lorsque nous péchons, comment pouvons-nous être sévères envers quelqu'un d'autre qui est comme nous? Quand nous regardons dans la Bible toutes les fois où Dieu a eu de la compassion envers quelqu'un qui a péché, je pense à la femme samaritaine par exemple, ou encore même envers nous, quand on sait comment Dieu nous pardonne tous les jours ce que nous faisons et que nous sommes conscients de l'amour qu'il a envers nous, nous devons avoir cette même compassion envers l'autre dans la façon dont nous le réprimandons pour lui permettre d'avoir continuellement accès à la vie. Alors, j'ai par rapport au verset dont Ouidjiz parlait, Luc 12, verset 48, « Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. » Alors, par rapport à ça, effectivement, je voulais ajouter que notre façon de voir les choses, en fait, va toujours dépendre de notre relation avec Dieu. Que nous soyons la personne réprimandée ou la personne qui réprimande, tout ça dépendra toujours de notre relation avec Dieu. Parce que on aime toujours prendre l'exemple de Dieu, de Jésus et tout.
Mais ce que je dis aux gens des fois, c'est ce que j'aime avec Dieu, parce qu'il a donné toutes les phases. Le même Dieu qui cherchait Adam lorsqu'il a péché dans le jardin, c'est le même aussi qui a ouvert la terre pour engloutir combien de milliers de personnes, parce que tout simplement ils avaient adoré un veau gras. C'est le même qui avait dit que c'était le peuple d'Israël. C'est le même. C'est le même qui châtie quand il faut châtier. C'est le même Dieu qui a permis le fils que David a eu avec Bathsheba. Le pauvre, il n'avait rien demandé. C'est le même, il est mort. C'est le même Dieu aussi, c'est le même Jésus qui était sur terre, que quand il est rentré dans le temple, il a pris son fouet. Oh, on pourrait dire, ah mais les gens ne savaient pas qu'il ne fallait pas vendre. Les pauvres, ils étaient là innocemment, ils ne savaient pas. C'est le même qui a pris son fouet. Ce que nous devons retenir, c'est que notre Dieu, c'est un Dieu équilibré. Et il demande aussi que nous soyons des chrétiens équilibrés. C'est-à-dire que nous ne devons pas passer d'un extrême à l'autre. Ce n'est pas parce que quelqu'un réprimande qu'il n'a pas de compassion. Ce n'est pas ça. Puisque nous devons faire, parce qu'on nous dit, toujours on entend, oui, il faut être à l'image de Christ, c'est vrai. Mais il faut être à l'image de Christ complètement. Quand il faut réprimander, on réprimande. Parfois, nous devons être durs. Il faut l'être aussi parce que Dieu l'est aussi. C'est le même qui viendra juger les vivants. Il est mort. C'est pas ce qu'on nous dit. C'est le même. Parce que ce Dieu d'amour est aussi un Dieu juste. Mm-hmm. Et cette justice, en fait, ne peut être vue qu'à l'aune de la Bible. Choisis, je mets devant toi 2 chemins. La vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Donc nous arrivons déjà à la fin. Donc, nous arrivons à la fin. Mais c'est juste pour dire que nous, en tant que chrétiens aussi, nous devons être... On parlait de l'appel pastoral de Paul. Bon, on a mis l'accent sur dirigeants et tout ça, mais nous sommes tous concernés, comme disait Macky tout à l'heure. C'est vrai, parce que en quelque part, nous sommes tous, entre guillemets, des bergers. Nous sommes tous des pasteurs, entre guillemets. Pourquoi ? Pour ceux qui nous entourent. Parce qu'ils nous observent et ils sont là aussi pour voir comment nous agissons d'après cette parole que nous professons connaître et avoir. Donc, si nous voulons être des exemples, si nous voulons mettre en pratique la parole de Dieu et donc devenir des exemples, lorsque nous parlons aux gens, ils doivent voir en nous le reflet de cette parole que nous professons. Nous sommes d'accord. Parce qu'on ne peut pas être illogique. Et c'est ça qui faisait la force de Paul. Il était logique. La question à nous poser aujourd'hui, sommes-nous des chrétiens logiques ? Est-ce que j'utilise la parole de Dieu quand ça m'arrange ? Et de ce fait, quand je vais vers l'autre, je suis plus en train de pointer et accuser ? Ou est-ce que, c'est-à-dire que je joue le rôle de l'accusateur, ou est-ce que je fais comme Christ qui, quand il appuie, il dit oui, c'est pas bien, mais, nous sommes d'accord, il y a espoir, mais, et c'est ça, c'est ce qu'il a fait avec, et je termine, c'est ce qu'il a fait avec la femme adultère. Il a dit oui, où sont ceux qui t'accusaient, etc. Va et ne pêche plus. La femme samaritaine, tu as raison de dire que ce ne sont pas tes maris, effectivement. Il l'a prise de là où elle était, il l'a emmenée quelque part. Et avec les gens, c'est ce que nous devons faire. Les prendre là, oui, mais les mener quelque part, les mener vers Christ. Il est important de comprendre ceci. Paul insiste sur quelque chose de très important. Il supplie les Galates à l'imiter. À l'imiter comme lui imite le Christ. Lorsque je reprends, lorsque je réprimande, est-ce que je peux dire à l'individu de m'imiter comme j'imite le Christ ? Et si nous mettons ça dans notre esprit, nous allons de l'avant. Parce que je veux être à l'image de Christ. Je veux que tous nos auditeurs soient à l'image de Christ. Donc, lorsque je vais reprendre quelqu'un et qu'il sait que je suis à l'image de Christ, cette réprimande peut être acceptée plus facilement parce que je vais créer ce lien d'amour. Et pour conclure, je dirais que la préoccupation de Paul pour le bien-être des Galates était si profonde que ses propos prenaient plus un ton éducateur que théologique. La théologie y était présente, certes, mais l'encouragement bien plus encore.
en changeant cette approche et en dégageant davantage l'esprit d'un pasteur que d'un vendeur, parce que le plus souvent nous avons un esprit de vendeur, c'est ce qui pose problème, Paul permit aux Galates et par la même occasion à nous de comprendre Dieu de façon plus tangible. En fait, Oui. J'aime Paul parce que et les Galates respectaient Paul. Respectaient quand Paul parle, quand Paul envoie ses lettres, on obéissait à ce que Paul écrivait. Pourquoi? Parce que Paul respectait Dieu. Et d'où l'importance. Lorsqu'on veut que les gens nous respectent, on doit respecter Dieu. Amen. Si on veut se respecter par ce monde, on doit respecter Dieu. Si on veut que les gens respectent notre église en tant que membre, on doit respecter Dieu. Si on veut être fidèle, si on veut que les gens nous considèrent, donc on doit respecter Dieu. En fait, tout tourne autour de Dieu. Celui qui veut être puissant doit respecter Dieu. Tout à fait. Et je dirais pour conclure, pour chacun d'entre nous et nos auditeurs, il est important que nous soyons des imitateurs de Christ. Et en étant des imitateurs, nous changerons, je dirais, la face de ce monde. Nous serons des chrétiens à l'image de Jésus-Christ, par sa grâce. C'était votre émission Coffre aux idées.